C'est ça. J'ai fait avant qu'elle arrive, vous avez dit aller dedans. Ah ouais, j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai ouvert, le ballon est dedans. Ah, vous avez fermé les yeux. Tous les deux, c'est une deux. Entre Chamac et Alonso, centre d'Alonso. Wendel! Le triplé pour Wendel! Le plus gros du soir, la 4 pour le troisième but d'Alonso de 3-0. Wendel est à 10 cm du sol. Il est incroyable. 3-0 pour Bordeaux. Je le disais un peu en mi-temps, si les Bordelais sont bien en jambes, le jouent juste, ils sont dangereux, ils sont intenables, et c'est exactement le cas du but de Chamac Alonso. Le centre en retrait parfait, et Wendel en pleine course. Qui arrêté, c'était lors du même match à Auxerre. Qui s'élance, 2 pas. Et c'est encore l'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux après 6 minutes. Un coup franc de 30 mètres, signé Wendel, son 4e but, et Bordeaux qui mène 1-0. Vous menez 2-0, 2 coups de pied, un coup franc, un corner, Diarra dans les airs. La frappe derrière pour le 3-0, il est somptueux, c'est peut-être l'un des buts de la soirée de Ligue 1, et ça fait 3-0 pour Bordeaux. Comme ça va. Tout le monde était polarisé sur le joueur qui était bousculé. On ne pensait plus à ce joueur qui était en dehors de la surface. Et du gauche, oh là. L'équilibre, Michel, c'est pas vrai ça. Il y a des joueurs. Quelle frappe aussi soudaine qui est puissante. Parce que les Parisiens sont furieux, réclament une on l'a vu, il a laissé l'avantage, mais c'est la découpe, la clairvoyance de Mikou qui trouve l'homme libre. Alonso à 2 contre 2, quasiment les Bordelais, avec cette frappe peut-être de Jussier. Jussier qui se retourne, qui donne en retrait, et la frappe c'est le 2-0, but signé Wendel. En cherchant les côtés, Wendel, il y a une longue séquence de possession de balle là pour les Girondins de Bordeaux. Cavenaghi, on n'est pas encore dans la surface parisienne, mais on s'en rapproche avec le centre. Le contrôle d'abord, le centre derrière, de Chamac. Wendel pour un doublé, 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Quel coup de patte, quel but! Quel but! Le geste technique de Wendel est magnifique. Alors certes, une grande facilité de la défense parisienne, qui à partir du moment où elle n'a pas de pression sur le porteur du ballon et qu'elle n'est pas à distance d'intervention, on le voit, c'est Arabe beaucoup trop loin, qui laisse Fernando centrer rapidement Wendel, qui n'est pas pro marquage. Alors après, le talent individuel qui fait la différence, puisque ce but est loin d'être marqué. On le voit, les 2 défenseurs centraux. C'est Arabe dans un premier temps. Et Cabrera dans un deuxième. Marqué 2 buts face à Lyon lors de son dernier match, qui va refrapper un coup franc, superbe! Superbe but de Wendel, 14e minute, l'égalisation bordelaise, voilà, le Brésilien qui est de retour et qui est tout de suite décisif pour remettre les 2 équipes à égalité. Il est guéri. Ah oui, Il est guéri. Il est guéri. Ce matin, il a donné une interview à l'équipe où il disait qu'il avait testé ses frappes sur le Le ballon roulé, la ouverture du score pour Bordeaux. Et
joueur de Jean-Pierre Dornez. On revoit ça au ralenti. Oui, ce coup franc qui est dévié par un défenseur auxerrois et malheureusement ce ballon ne sort pas pour Auxerre. C'est Wendel qui va s'en charger. C'est arrivé comme un boulet dans le but de Grégory Coupet, ça fait but et ce match est reparti. Ce match est relancé. Il y a un effet de ballon. Ce match est relancé. L'importance du troisième but à 2-0. Hein. Ouais, regardez, il prend un petit pas, il vient vraiment tranquille sur le ballon, c'est déclenché, mais quelle trajectoire! On a la sensation dans un premier temps qu'elle passe au-dessus du mur, elle revient. Pourquoi? Parce qu'elle est prise plein axe. Et le petit pas sur le côté de Grégory Coupet, bien en fait, lui est fatal parce qu'il y a tellement d'effets. Regardez comme elle replonge, quoi. C'est ça.